Salam alaikum Mazoul Fillaoun, bonjour. L'adaptabilité de l'être humain nous étonnera toujours. Ses capacités à pouvoir s'habituer à tous les environnements, toutes les températures et un peu à toutes les situations, quelles qu'elles soient, procèdent de sa formidable résistance à l'adversité, de sa volonté de survivre et de prospérer dans les conditions les plus hostiles. Mais cette adaptabilité n'a pas que du bon, parce que l'être humain s'habitue aussi aux situations les plus excessives, les plus anormales, les plus choquantes, lorsqu'elles persistent, un peu comme une sangsue qui s'accroche à la gorge de l'animal dont elle suce le sang et qui finit par s'y habituer, par ne plus la sentir comme si de rien n'était. C'est le cas en Algérie. Les gens qui dirigent ce pays se sont livrés à de telles prédations, transgressé tant de codes, outrepassé tant de règles, violé tant de lois et dépassé allègrement toutes les limites de tout ce qui régit et règle la vie en société, que l'abus, l'excès en tout genre ne choque plus du tout. Aucune turpitude ne nous a été épargnée pourtant. Mais on est désormais vaccinés. On ne sent plus rien. La sangsue est bien là. Mais c'est comme si de rien n'était. Les fiscalistes disent souvent que trop d'impôts tue l'impôt. Ceci est valable pour tout, en fait. Il en est de même pour les scandales. Trop de scandales tue le scandale. En ce sens qu'il le normalise quelque part, que les déprédations, les mensonges d'État, la fraude électorale, le détournement de fonds, la grande corruption et toutes les abjections possibles et imaginables deviennent des pratiques sociales quasi normales, qui non seulement ne sont plus passibles des tribunaux, puisqu'elles se font en plein jour, mais qui en plus deviennent le premier critère de la réussite sociale et l'apanage aristocratique de ceux qui tiennent le haut du pavé social. Cela s'est tellement banalisé qu'il est devenu quasi licite d'aller faire une umra ou un hajj avec l'argent de la corruption. Demandez à Roul, à Marhoul, et il vous dira normal. Et il sent des foules de gens comme lui, normal. Au point où, à Tbessa, on ne dit plus Tchipa ni El-Gas, on dit l'Hnana. C'est cela, c'est cet état d'esprit, cette ambiance généralisée de récréation qui a accompagné toute l'affaire Khalifa. Une sorte de procès-colonie de vacances, si des hommes, des sous-fifres, ne pourrissaient pas en prison. Les gens se sont tellement adaptés à la rapine systématique et systémique qui a distingué cette affaire, qu'ils ont fini par tout trouver normal. Qu'un tout petit pharmacien soit érigé en un battement de cils, grand golden boy, grand investisseur, grand avionneur, grand banquier, patron d'une chaîne de télé et de dizaines d'autres entreprises avec de l'argent public, de façon tout à fait informelle, comme quand on va au souk du village. Cela n'a surpris, ni encore moins choqué, personne. Que du jour au lendemain, il crée sa compagnie aérienne, que celle-ci supplante Air Algérie, qu'elle se dote de plusieurs dizaines d'avions flambant neufs, achetés ou affrétés, a été perçu comme s'il avait acheté une mobilette. Les seuls articles parus à l'époque dans la presse étaient plutôt des reportages publicitaires. Personne ne pigeait ce qui se passait, puisque les patrons de presse étaient devenus les chouchous de Khalifa, qu'ils empochaient de grosses enveloppes et qu'ils voyageaient partout aux frais de la princesse.
Tout béni donc pour Khalifa. Il est reçu en grande pompe par tout le gratin politique, Bouteflika en tête. En Europe, il devient une star de la jet set, fêté partout comme l'enfant prodige algérien. Il devient une sorte d'ambassadeur en toque doré du régime. Son succès le grise. Il ne connaît plus de limite à sa mégalomanie. Bouteflika commence à le lorgner de travers. Il lui fait de l'ombre. Mais Khalifa ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Le faucon qui trône sur les appareils de sa compagnie aérienne et qui plane très haut ne va pas atterrir de sitôt et pour si peu. L'argent pleut par trombes entières et paf, Khalifa crée sa banque. Une banque sortie tout droit de la lampe d'Aladin. Tout le monde savait d'où venait l'argent, puisque les dirigeants du pays, au plus haut sommet de l'État, avaient demandé gentiment aux entreprises publiques de sortir l'argent de leurs sociétés des banques publiques pour le mettre à Khalifa Bank. Même l'argent de la sécurité sociale, même celui des retraités, en passant par celui de presque toutes les sociétés nationales, y compris son attraque, était venu grossir le trésor de Khalifa Baba. Et là aussi, personne n'a bronché. Pire encore, attirés comme des abeilles par les forts taux d'intérêt proposés par cette nouvelle banque privée, les gens se bousculaient à ses guichets pour y déposer leurs maigres économies. Une ruche dont le miel était juste virtuel. Mais ce fut la curée aussi. Les ministres, les responsables politiques, syndicaux, médiatiques, les PDG, les Wali, les chefs de parti, les députés, les patrons du FLN, du RND, du MSP, souvent accompagnés de la Smala, de leur mioche et de leur bobonne, passaient tous à Paris, prendre leur enveloppe en devise et leurs billets d'avion pour des destinations de rêve, tout frais payés par Khalifa. Des fils et des filles à papa passaient dans les antennes du Golden Boy un peu partout dans le monde, prendre le masrof, qui se chiffrait parfois en véritable fortune. Mais ces piques-assiettes n'étaient pas seuls. Les frères de Bouteflika se font offrir des logements à Paris. Des généraux parmi les plus influents se servent aussi. Tout le gratin passe à table. Mais Khalifa n'en finit pas d'engranger des masses d'argent. Il passe son temps à colmater les brèches, les grands trous qui ont été creusés par les barons du régime, qui veulent tous leur part. C'est une véritable hémorragie. Mais la situation financière alarmante de sa compagnie aérienne et de sa banque ne l'inquiète pas outre mesure. C'est un flambeur. Le tout, pense-t-il, est que les dépôts soient plus importants que les saignés. Et c'est le cas. Il lance une chaîne de télévision. Et là, ce fut l'erreur de trop. La France décide de le dégommer et envoie un message clair à Bouteflika. Celui-ci, qui était déjà agacé par le succès du flambeur, lui envoie un message sans ambiguïté. Il ne veut pas de cette chaîne de télé. Mais Abdelmomen passe outre et décide de lancer Khalifa TV depuis Londres. Son arrêt de mort est signé. Tout aussitôt, la même machine qui a fait de lui une star mondiale lui passe sur le corps en moins de temps qu'il n'aurait fallu pour démonter une épicerie. Toutes ces entreprises sont mises en faillite. La machine judiciaire est lancée en France, en Algérie, un peu partout. Un premier procès à Alger montre de quelle façon l'affaire allait être traitée. Le liquidateur, désigné par la justice, commence par brûler une cinquantaine de cartons d'archives, tous les documents qui auraient pu inquiéter les principaux barons du régime. Les frères Bouteflika en tête, des lampistes et copes, bien sûr. Abdelmomen Khalifa est laminé, jeté en prison en Angleterre, jusqu'à son extradition vers l'Algérie. Le faucon a craché. Mais Khalifa a compris sa douleur. On voit bien qu'il a passé un deal avec les boss. En échange de son silence, puisqu'il ne dit rien dans son procès, il va écoper d'une peine légère, peut-être même va-t-on fermer les yeux sur quelques réserves d'argent qui ont été planquées quelque part bien à l'abri. Les lampistes seront là pour écoper, pour être livrés en pâture
à l'opinion publique. Mais Khalifa aurait averti, si jamais la condamnation ne lui convient pas, il fera appel et là, il déballe. C'est comme ça que ça se profile aujourd'hui. Maghreb émergent. Procès de l'affaire Khalifa, tout le monde était au courant des retraits illicites d'argent par Selma Rasmi. Al-Watan. Procès Khalifa quand les accusés sont considérés comme des victimes par Mohamed Benzarga. An-Nahar. Procès de l'affaire Khalifa, audition des témoins au tribunal de Blida par M. Oudina. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Maître Nourdine Ahmin, avocat et militant des droits de l'homme à Al-Rawat, Mustafa Maazouzi, journaliste Tizi Ouzou, et Maître Jamel Benyoub, avocat et membre du RCD Bjaya. Je vais commencer par recevoir Maître Jamel Benyoub. Merci d'être avec nous, si Jamel. Oui, Jamel, bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les échos qui vous sont parvenus sur ce procès? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce procès et sur l'affaire Khalifa d'une façon générale? Merci pour la question et merci pour l'émission. Merci. Et pour votre invitation. Bon, parlons sur l'affaire Khalifa. على ما أظن عندما يسمع الشعب الجزائري فيما يخص هذه القضية وأنها تم إحالتها على المحكمة وإحالة المتهم الرئيسي وهو السيد عبد المؤمن خليفة، السؤال المطروح السيد مؤمن عبد خليفة قبل أن يغادر أرض الوطن والكل يعلم بأن القضية ذاك يعني راهي مطروحة بأن هناك قضايا فساد، قضية متعلقة سواء بشركة الطيران، قضية متعلقة بالبنك، ولكن مؤمن عبد خليفة لم يخرج لا على البحر ولا ما راحش كما يقول ما حرقش، ولكن الآن يتم محاكمة في محكمة البليدة على أساس أنه هو المسؤول الأول عن قضية الفساد، ولكن نحن نتكلم يعني من حيث الرؤية السياسية لهذه القضية التي راهي متعلقة مباشرة بالنظام السياسي القائم في البلد. السيستم بوليتيك راه مسؤول. عندما نشاهد ونسمع في محكمة الجنايات أشخاص يؤكدون ويصرحون بأنهم قاموا بتزوير وثائق. Ils ont fait, vous parlez de Sidi Saïd. Maître Benyoub, vous parlez de Sidi Saïd qui a reconnu. وهو يعني أكدها بعظمة لسانه أمام المحكمة وقام بإيداع الملايير من يعني مال العام، مال تاع الخدامين، وهذا الشخص ما زال لم يسأل من طرف المحكمة الجزائرية. عندما نلاحظ كذلك مسؤولين وما زالوا حتى الآن وزراء مسؤولين كبار في الدولة الجزائرية والأسماء تاعهم، هناك أشخاص وهناك شهود وهناك متهمين ما تم ذكر هذا الأشخاص ولم يتم إحالتهم على المحكمة ولم يتم مساعدتهم. على هذا الأساس نقول الآن لا يجب أن نقول إن كانت هناك محاكمة عادلة بالنسبة للأشخاص الآن الماثلين أمام المحكمة. نحن السؤال الواجب طرحه لماذا الأشخاص المذكورين في قضية الفساد يعني هم مرتبطين ولهم علاقة مباشرة بهذه القضية لم يتم إحالتهم أمام المحكمة. Nous allons poser la question, Maître Benyoub. هذا النظام نظام أنا أقول وأؤكد يعني وراني كما يقول مسؤول عن كلامي، راه نظام كما يقول لدعم الأشخاص المفسدين، لأن عندما نلقى مسؤول يعني يتباهى بأنه له علاقة في الفساد ولا يسأل، هذا هو مشكلة الجزائر. Maître Benyoub, merci, restez avec nous. Maître Ahmin, merci d'être avec nous encore une fois.
Merci à vous, merci pour votre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous en prie, allez-y. Bon, est-ce que c'est la même question? Je continue ou vous avez une autre question à poser? Oui, allez-y, je vous en prie, Bon, d'accord. Donc, en plus de ce qu'a dit mon confrère de Tizi-Ouzou, j'ajoute ceci. Je considère que ce procès est, comme on dit en arabe, comme j'ai entendu aussi dans votre introduction, c'est le cas. Il y a eu certainement un deal, parce que même la manière dont le procès est géré, je dirais, et administré, je dirais que ça va vers vraiment, parce que c'est devenu un procès presque insignifiant. Même l'opinion publique ne suit pas ce procès comme par exemple celui de Chenia ou les autres procès de corruption. Malgré son importance, un empire, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, comment s'est-il en une année, d'ailleurs, en 98, il a lancé sa banque avec un prêt de la BDL de 950 milliards de dinars. Entendez, c'est incroyable. Ça veut dire 5 000 milliards. 5 000 milliards. 950 milliards de dinars. Oui, ça veut dire 5 000 milliards de centimes. 5 000 milliards de centimes. Une banque primaire qui donne un prêt pareil pour lancer une autre banque concurrente. C'est incroyable. C'est-à-dire une banque primaire comme si c'est elle qui crée une autre banque primaire. C'est hallucinant, c'est incroyable. D'accord. À la limite, on peut dire que les choses ont été faites depuis 2 mois selon les règles de, comment dirais-je, administrative judiciaire. Même pas une année après, il lance sa campagne aérienne. Oui. Même une année après, même pas, il lance une compagnie aérienne avec 30 avions. Oui. 30 avions. C'est-à-dire même un État, beaucoup d'États actuellement dans le monde ne peuvent pas se permettre d'acheter d'un seul coup ce nombre d'avions. Malgré ça, on trouve que les choses, c'est normal. Alors qu'un simple citoyen, si par exemple il se lance dans une activité ou je ne sais pas quoi, tous les services sont derrière lui pour le surveiller, pour le suivre. Maître Ahmed. Alors que tout cela, ça n'attire pas l'attention des uns et des autres, mieux encore, on devient complice de cette situation. Maître Ahmed, est-ce que vous m'entendez? Maître Ahmed, il ne fait aucun doute dans l'esprit de tous les Algériens qu'il y a eu une grosse complicité, que le régime a ordonné aux banques privées, aux sociétés nationales de mettre de l'argent public dans la banque, d'aider par tout moyen Abdelmoumen Khalifa dans toutes ses entreprises. Et il ne fait aucun doute que les généraux, les ministres, la fratrie de Bouteflika, ses propres frères, ont tous mangé, ont tous profité. Or, moi, la question que j'aimerais vous poser, récemment, le ministre de la Justice a ordonné au parquet de s'autosaisir s'il constate qu'il y a un crime qui n'a pas été porté à leur connaissance. Or, tout le monde sait que les généraux ont bouffé, que les ministres ont bouffé, que les frères de Bouteflika ont bouffé. Alors ma question, pourquoi le parquet ne s'autosaisit-il pas pour inculper ces gens? Je crois que la réponse est claire. C'est uniquement de la démagogie. Ce n'est pas vrai, parce que le parquet, même auparavant, il pouvait s'autosaisir. Il n'avait pas à attendre le ministre de la Justice pour le faire. Mais c'était clair, même la justice, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, a écarté un bon nombre de gens qui ont participé à cette dilapidation en masse des biens des Algériens, et à commencer par le ministère des Finances de l'époque, comment dirais-je, la Banque centrale qui avait tous les moyens de contrôler. Elle devait contrôler
régulièrement, tous ces responsables sont complices de la situation. Aussi, les gens qu'on a cités, les Saïd, les Abu Jarrah, les consorts, tous ces gens-là de possibilités à se demander pourquoi. Pourquoi parler de données maintenant alors que les choses sont claires, alors que les gens qui sont complices de la situation sont déjà identifiés. Donc, ce n'est que de la démagogie pour moi. Le Maître Ahmin, à votre avis, restez avec nous, Maître Ahmin. Nous allons poser la question à Maître Jamal Benyoub. Est-ce que vous êtes avec nous? Maître. Oui, شكرا أخي جمال. Oui. هذا السؤال عندما نسمع السيد وزير العدل يطلب من وكلاء الجمهورية أو النواب العامين يعني حق الإخطار الذاتي بمجرد أن تكون هناك جريمة ممكنة، ونحن على المباشر قلناها على المباشر عندما نسمع أشخاص يعني اعترفوا باختلافهم لجرائم. الشخص الذي يقول ويؤكد بأنه قام بالتوقيع على فويزاج دو فو، هذا التزوير، والنيابة العامة لم تتحرك. الآن عندما نسمع داخل جلسة المحاكمة القاضي المكلف برئاسة محكمة الجنايات وهو يطلب كذلك سواء من الشهود أو يطلب كذلك من المتهمين عدم الخوف والإدلاء. أين هو التحقيق القضائي؟ أين هو استقلال العدالة؟ نحن نطالب باش تكون هناك عدالة مستقلة. عندما تكون عدالة مستقلة هناك يكون الأمل باش تكون هناك محاكمة عادلة. الآن السؤال المطروح: لماذا الأشخاص المتهمين والمتورطين في هذه القضية الكبيرة، قضية الفساد، لأنها هي قضية متعلقة بملايير وملايير من الدولارات، أين هم المسؤولين؟ هم المسؤولين الذين قدموا الاعتماد بالنسبة للبنك؟ أين هم المسؤولين الذين قدموا الاعتماد بالنسبة لشركة الطيران؟ أين هي دور البنك الجزائري؟ علما أن المبالغ المالية بالرجوع إلى قانون الصرف تاع الدولة الجزائرية يجب أن تقوم بإيداعها في البنك الجزائري. رغم ذلك لم تكن الإيداع. أين هو دور السلطات منذ هذه كل الفترة هذه؟ على هذا الأساس نقول بأن في الجزائر اليوم رانا بعيدين كل البعد باش تكون هناك محاكمة عادلة، باش نوصلوا للأشخاص المصورين. Maître Jamal Benyoub, d'après vous, comment va finir ce procès d'après vous؟ كيف راح يكمل هذا الشرع؟ والله لم أسمع جيدا السؤال. Comment va se passer ce procès? Comment ça va finir؟ الآن لا يجب الانتظار كثيرا ولا يجب كذلك الآن أن ننتظر الأشخاص، سواء الأشخاص اللي راهم متواجدين وراء القبضان أو راهم وراء الحبس أو كذلك المفرج عنهم. الآن هذه القضية سوف تكون هناك أحكام سواء بالبراءة كما كانت هناك أحكام بالبراءة لقضيات طريق السيار شرق غرب. هناك أشخاص يعني تم إيداعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة كبيرة حتى أنها هناك حبس تعسفي واستفادوا بالبراءة، وهو نفس الشيء في هذه القضية. لأن عندما نسمع الآن في هذه المحاكمة يعني أسئلة سواء من رئيس المحكمة عن مسائل جد فيها بالنظر للمبالغ الكبيرة جدا المختلفة. عندما نسمع من أين اشتريت هذه السيارة أو نسمع كلام عن كيفية كراء شقق إلى آخره. لذا فإننا أقول وأؤكدها بأننا ما زلنا بعيدين. Merci Maître Jamal Benyoub. Merci. En espérant vous retrouver une autre fois. Vous nous quittez. Maître Ahmin reste avec nous pour la deuxième partie de cette émission. Nous allons donc ouvrir le standard pour nos téléspectateurs. Maître Ahmin se fera un plaisir de répondre éventuellement à vos questions. À tout de suite.
Salam alaikum min jadid. Maître Ahmin, moi, ce qui me choque le plus, ce n'est pas tant cette attitude du régime, de la justice. On a pris l'habitude, on s'est adapté à la donne, il n'y a aucun souci, on a pris l'habitude. Maintenant, on ne sent plus la censure. Le problème, pour moi, c'est cette totale absence de réaction de la société civile. Ni les partis politiques, ni la presse, ni les intellectuels, ni... j'allais dire, ni même votre corporation, celle des avocats, ne réagit assez fortement à ces procès, à ces parodies de procès, celui de l'autoroute et celui-là. C'est ça qui m'inquiète le plus. Ce n'est pas, vous n'avez pas cette impression, Maître Ahmed? Oui, je fais plutôt, c'est pas une impression, mais une constatation. Ça c'est vrai. Seulement, ça s'explique. Ce régime, depuis l'arrivée, bon, bien après, depuis pratiquement l'indépendance, sinon 62, sinon même un peu avant, il y avait un régime qui s'est installé dans le parti, malheureusement. C'est pour justement museler la société. Et depuis l'arrivée de Bouteflika, les choses sont à gâter beaucoup plus dans le sens de la mise en œuvre d'un système de destruction de la société dans tous ses rouages, dans tous ses ressorts, dans tout. Donc maintenant, et en utilisant ça, et comme je le dis souvent, en utilisant les moyens de l'État, c'est-à-dire les moyens de l'État, c'est quoi? C'est tous les services de sécurité, la finance publique, les moyens de l'État d'une manière générale, au service d'une politique de destruction de la société. Pour détruire la société, quoi? Il faut d'abord détruire l'école, par la suite détruire la justice, détruire le semblant de système politique existant. Tout cela, maintenant, a donné ses prix. Le régime a réussi dans sa deux zones, dans ce sens. C'est là pour laquelle, justement, il a touché à toutes les corporations, à tous les segments de la société. Je vous interromps, Maître Ahmed. Je vous interromps. Vous pourrez reprendre là où vous vous êtes arrêté dans un petit moment. Nous allons prendre quelques appels. Ali d'Alger. Monsieur Bechenouf, bonsoir. Bonsoir, c'est Ali. Alembek. Monsieur Bechenouf, merci. Monsieur Bechenouf, je vais vous raconter, si vous me permettez, rapidement une petite histoire pleine d'allusions au sujet en question. Oui, je vous en prie. Jadis, dans un petit village, il y avait un groupe d'éleveurs qui packageaient dans l'autre rive située en face de leur village. Soudain, une forte pluie s'abattit sur eux. Ils n'ont pas eu le temps de grouper le cheptel, fuyant de tous les côtés. La rive d'Oued se gonfla, la crue d'Oued plutôt se gonfla, alors les éleveurs resteront coincés pendant quelques jours. Une vieille juive, située dans l'autre rive, c'est-à-dire du village, leur conseilla d'attacher leurs burnous l'un à l'autre et d'aller affronter ensemble la furie des eaux. Ce qu'ils firent. Pendant un moment, au milieu de la rive, leurs burnous, imbibés d'eau, se gonflirent, et ils ne peuvent pas affronter les eaux. Alors l'un d'eux s'affala dans l'oued et ils furent tout entraînés dans l'eau boueuse. En Algérie, un jour ou l'autre, la crue d'Oued arrivera et tout ce beau monde devant... La parabole est très claire. Merci, c'est Ali. Merci. Mana Mabrouk de Sétif. Mabrouk de Sétif. Monsieur Jamal Bechenouf, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, Mabrouk. Tfadal. Allô? Oui, Mabrouk de Sétif, vous êtes en direct. Je voulais juste, c'est-à-dire à propos du sujet d'aujourd'hui, oui. C'est-à-dire le procès Khalifa. Oui. Allô? Je vous en prie, poursuivez. On vous écoute. Allô? On vous écoute, vous êtes en direct. Allô, le procès Khalifa. Oui. Et je voulais juste dire que, c'est-à-dire, d'ailleurs, la justice. Allô? Mabrouk, on vous écoute, vous êtes en direct, vous pouvez parler. Je vous entends mal. Non, on vous entend, nous, on vous entend très bien. Allô? Je suis obligé de vous interrompre, malheureusement. Il y a un problème, semble-t-il. Allô?
Hussein de London. Hussein. Ouais. Hussein de Londres. Jamal, Anam. vous m'entendez? Je vous entends, Hussein. Tfadal. Oui, Jamal, c'est Jamal, salam à vos invités. Merci. Écoutez, monsieur Jamal, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe durant ce procès-là. Je ne suis pas juriste. Vous n'êtes pas le seul, hein? Mais je veux juste comprendre ce qui se passe là. Oui. Est-ce que vos invités peuvent nous expliquer, par exemple, est-ce qu'il y a un côté civil qui représente les victimes dans ce procès? Ou bien est-ce que c'est l'État qui conduit ce procès? Parce que c'est ce qui a été médiatisé jusqu'à maintenant, à travers Chourour et d'autres chaînes télévisées. C'est des questions très simples qui posent autour des questions... Oui, en tout cas, Maître Ahmin a entendu votre question, il va y répondre. Je suis obligé de vous interrompre. Je demande aux téléspectateurs d'abréger un peu pour pouvoir passer le maximum de gens. Ahmed d'Alger. Ahmed d'Alger. C'est Jamal. Khair, ahlan bik, salam alaikum. Salut à vous, à vos invités, à vos collègues et à tous les chefs. Merci. C'est Jamal Din. Tfadal. Khalifa, pour moi, c'est comme s'il s'agit de quelqu'un, c'est comme si... Anam est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, on vous écoute, Allô? on vous écoute. On vous écoute, poursuivez. Je vous salue tous. C'est comme s'il s'agit d'un homme qui a utilisé un couteau pour tuer ou pour agresser. Et voilà, on fait arrêter le couteau. Et on juge le couteau. C'est ça, Khalifa. Allez, j'imagine ça. Oui. C'est très clair. Merci Ahmed d'Alger. Nous allons vers Maître Ahmin pour pouvoir répondre. L'un de nos téléspectateurs, Hussein de Londres, pose la question de savoir qui est victime vraiment de l'affaire Khalifa. Est-ce que c'est les pouvoirs publics? Est-ce que c'est l'argent de l'État? Ou est-ce que ce sont les privés? Alors, on a affaire à un bon nombre de victimes dans cette affaire. Il y a l'État d'abord, bien sûr. Il y a différentes victimes, ceux qui ont déposé d'une manière le plus normalement du monde leur argent. Alors, ils ne savaient pas qu'ils allaient faire une bande de malfaiteurs, une association de malfaiteurs. Donc, ceux-là aussi sont des victimes. Donc, pour parler des victimes, il y en a tellement. Mais le problème, vraiment, n'est pas là, parce que là, quand les choses sont claires, quand il y a un vrai procès, quand il y a, je ne sais pas, tout a été clarifié au cours de l'instruction, au cours de différentes étapes de l'instruction, tout cela, et vraiment, on a mis ça d'une manière sereine et sérieuse et tout, pour aller à un objectif bien déterminé. Cet objectif, c'est-à-dire de déterminer les responsabilités des uns et des autres, quel que soit le rang de responsabilité. Du sommet de l'État, si le sommet est touché, jusqu'à dernière personne, dernier citoyen qui est concerné par, dernier justiciable qui est concerné par cette affaire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc le vrai problème, déjà, lui-même pose problème d'arriver à cet objectif. Dans la mesure où on ne travaille pas dans ce sens, dans le sens justement de faire éclater la vérité. Dans ce sens le plus large. Ça ne sert à rien maintenant de parler de partie civile ou quelque chose de ce genre. Mais Maître Ahmin, vous en tant qu'avocat, est-ce que nous allons devoir rester comme ça, les bras croisés à ne rien pouvoir faire? Est-ce qu'il n'y a pas un recours légal pour arrêter cette farce, pour contraindre la justice à faire son travail, à remplir sa mission? Je crois l'ordre de priorité, nous sommes appelés à une mission beaucoup plus importante aujourd'hui, parce qu'il s'agit maintenant du système lui-même. Si on est devant cette situation, parce qu'on a un système qui fonctionne avec la corruption. C'est un système qui fonctionne, voilà. Sans corruption, ce système ne pourra pas exister. Et donc notre travail maintenant, la tâche,
qu'il faut justement, il faut s'appeler à un véritable changement, à l'instauration d'un état de droit avec des institutions solides, avec des séparations des pouvoirs, avec une justice très forte. Voilà, sinon on ne sortira jamais. Maintenant, parce que eux, d'ailleurs, même ces différents procès, c'est ils veulent, on a l'impression qu'ils veulent liquider ces procès, et comme ça, pour s'en débarrasser, et aller vers, bien sûr, maintenant, parce que c'est la fin de ce régime, maintenant, c'est un régime qui est vieillissant et tout, il veut se régénérer, il veut justement liquider cette affaire de ces procès de corruption pour justement s'attaquer à d'autres choses. Donc, il est contraint de préparer, certainement, on entend par-ci par-là que c'est la fin des régimes, donc il faut bien créer quelque chose pour survivre et puis pour... Nous allons prendre quelques appels. Lies de Marseille. Oui, bonsoir tout le monde. Monsieur Bonsoir. Bechenouf, bonsoir. Bonsoir, Lies. Allô? Allô, on vous écoute. Monsieur Bechenouf, voilà. On ne sait pas trop quoi penser de cette situation. Sincèrement, c'est une mascarade. C'est une mascarade. Hier, on a assisté à soi-disant le procès de l'autoroute Est-Ouest, sans que le premier et le dernier responsable, le ministre, ne soit convoqué ni entendu. C'est quoi ça? Aujourd'hui, on est en train d'assister à une mascarade aussi. C'est une mascarade. C'est une mascarade. On n'a pas de justice. On devrait l'appeler le ministère de l'injustice plutôt que de la justice. Merci. Il faut Merci, lancer Lies. une petite... Merci. Mahmoud d'Alger. Mahmoud d'Alger. Est-ce que Mahmoud est avec nous? Ouais. Est-ce que vous m'entendez؟ Oui, on vous entend, Mahmoud. Allez-y, je vous en prie. نعم. يعني هذه الحكايه تاع الخليفه، يعني الناس اللي خلقت الخليفه اللي حطته، يعني طلعت له الشان تاعو في ايام البحبوحه الماليه. الو؟ Oui, on vous écoute. Poursuivez. نعم. هما اللي يديروا في الفيلم هذا، يعني الخليفه وصل لدرجه كبيره ومن بعد حبسوا له، داروا فيلم رجعوا الصوات تاع الخليفه، سرقوا السي اللي سرقوا، وهم اليوم في هذا المسلسل اللي نشوفوا فيه يحاسبوا فيه. انا نظن باللي هذه المحكمه هي مجرد فيلم، يعني السلطه قاعده تدير فيلم، يعني الاموال تاع الخليفه ما شفناهاش اصلا، ملايير ممليره ما ظهرتش. بارك الله فيك. Merci Mahmoud. Hassan Doran. Nabil de Gigel. Bonsoir, Monsieur Jamal. Bonsoir Nabil. Merci à votre émission adorable. Merci beaucoup, je vous en prie. Encore une fois, j'ai une question à poser à votre invité. Oui, je vous en prie. Pourquoi la justice algérienne ne fait pas des démarches nécessaires pour arrêter ou accuser plusieurs ministres dans plusieurs affaires? Merci infiniment. Merci beaucoup. Maître Ahmin, j'aimerais vous poser une question. Votre corporation, celle des avocats, qui est au cœur de la justice, qui est vraiment une partie prenante, elle est partie prenante de tout ce qui se fait, est-ce qu'elle se suffira encore longtemps de jeter des cris d'orfraie, excusez-moi, de dénoncer, de dire que c'est tout le système qu'il faut changer, que la justice procède d'un système, qu'on n'y peut rien? Les avocats, de leur côté, est-ce qu'ils ne peuvent pas mener une action, une vraie action, entrer en guerre contre ces magistrats corrompus, essayer de dénoncer, appeler la société algérienne à l'épauler, à la soutenir? Est-ce que votre corporation ne peut rien? Si Jamal dit, j'aurais bien aimé, c'est mon souhait, mais malheureusement les choses sont ce qu'elles sont. Voilà, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit. Malheureusement, notre corporation, elle n'est pas étudiée, elle n'est pas du tout impliquée dans ce genre d'affaires en tant que corporation d'avocats, alors que nous avons une énorme possibilité de faire bouger. Malheureusement, il n'y a pas une mobilisation de la part de quoi, de manière générale, et de la corporation en particulier. Ces corporations s'occupent beaucoup plus d'autres choses que le côté politique des choses, comme si elles ne sont pas, comme si elles n'est pas plutôt
concernés par la situation de l'Algérie. Malheureusement, là aussi, c'est un constat amer. Nous allons encore prendre des appels, Maître Ahmin. Souad de France. Oui, bonjour. Bonjour, Souad. Voilà, donc moi, la question que je pose à votre invité, comme il est juriste, il est avocat, oui. Il se trouve à Alger, c'est ça, il se trouve en Algérie? Oui, oui, il est en Algérie, il est voilà, à la moi, la question que je lui pose, moi, franchement, je suis quand même sidérée, le fait, enfin, il n'est pas sans savoir que le système en lui-même, on n'a ni système, on n'a pas, c'est un clan qui gouverne depuis 62, et puis aujourd'hui, on parle de simulacre, on parle de, les magistrats sont nommés par décret, par l'exécutif, on n'a pas d'exécutif, et les avocats quand même, ils ont un rôle à jouer, bonté divine. Alors, c'est la question que je viens de poser à Maître Ahmin, nous la reposerons encore une fois. Merci. Souad, Yassine de Londres. Yassine, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. على كل حال la question اللي كنت غادي نبوزيها c'était la même question que الأخت بوزاتها. Oui. بصح معليش ندير هكا نقطة ميساج للجزائريين معليش. Oui, je vous en prie, allez-y Yassine. باسكو حنايا على بالك كيما نعرفوا depuis longtemps رانا نضربوا باش نوخروا هذا الفساد هذا من الجيري وما قدرناش. enfin نظن انا باللي لازم نوجهوا الميساج للعسكر تاع الجزائر وللشرطه تاع الجزائر باش ينتموا للناس كيما انت وانا. Merci Mabrouk, merci. Merci. Merci Yassine, je veux dire. Madame Mabrouk de Sétif qui rappelle, je crois. Mabrouk. Ah, on l'a coupé. Maître Ahmin, les gens pensent un peu, ils posent la même question que celle que je vous ai posée, Souad et Yassine. Ils disent non, les avocats ont un rôle à jouer, ils ne peuvent pas dire non, ce n'est pas notre rôle, nous, on ne peut pas faire ça, nous on est des avocats. Les gens considèrent, à juste titre, beaucoup de gens considèrent, pourquoi ils considèrent que les avocats ont un rôle à jouer? Parce qu'ils respectent les avocats. Parce que dans tout le corps de la justice, aux yeux des citoyens, les avocats sont les auxiliaires, j'allais dire, de la justice les plus honorables, les plus respectés, les plus proches du peuple, ceux qui le défendent, ceux qui sont à l'avant-garde de la lutte contre l'injustice. Et là, ils sont absents et on l'avale mal, ça. On ne se satisfait pas de la réponse qu'ils nous font de dire, certains avocats qui disent non, ce n'est pas notre rôle. Voilà, deux autres citoyens viennent de vous reposer la même question. C'est Jamaldine, tout à l'heure, j'ai parlé de l'œuvre du système dans le sens de la distribution de la société. Et là aussi, il a fait un travail considérable où il a vidé cette corporation de sa substance en la matière. Voilà la situation. Je partage tout à fait les sentiments des intervenants et d'ailleurs je les remercie pour cette considération qu'ils portent sur les avocats et leur corporation. Mais malheureusement, la corporation d'avocats, il faut le dire, ne joue pas son rôle comme il se doit, alors qu'on a normalement on a des possibilités, on a même la loi nous permet de le faire. Même la loi, je reviens toujours à ce fameux article 2 de la loi régissant la profession d'avocat, pour défendre les libertés, c'est quelque chose, et les principes de droit, c'est quelque chose, c'est une lourde tâche qui est placée sur nos épaules. Je ne sais pas comment, on n'est pas sensibilisé au stade où on doit justement jouer un rôle important dans la société. Nous allons reprendre d'autres questions. Nous allons reprendre d'autres interventions. Hakim de Bjaya. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك سي حكيم. نهضر على الله تاع خليفة يعني عبد الرحمن الخليفة اللي ريسبونسابل اللي كاع سادير هو الأول مسؤول سادير وعلاش ما إلا با دينونسي لي كروس تيت على صغار برك صغار تكراو ديماري جو كروا انا حبيت نفهم بليك سي ان سيناريو شغل مسرحية كي تبريباري مسرحية تريبيتي. Merci Hakim de Bjaya.
Il y a Souad de France qui vient de rappeler. Souad, je vous en prie. Oui, monsieur Benchenouf. Moi, ce que je dis, c'est que finalement, cette corporation, elle est complètement, je parle de la corporation judiciaire, hein, c'est-à-dire avec ses avocats, avec tout, enfin, ses magistrats. Les magistrats, c'est des fonctionnaires, entre guillemets, c'est-à-dire, nommés par décret, donc nommés par le clan, hein. Parce que je ne reconnais pas ni le régime, ni le système. Nous n'avons ni régime, ni système économique, ni politique, ni rien du tout. Donc, chaque clan gère la maison Algérie comme il l'entend. Le Khalifa, c'est une histoire qui passe et point barre, quoi. C'est de la poudre aux yeux pour les Algériens. Et je crois que le premier rôle, quand même, il incombe la responsabilité, incombe aux avocats. Merci Souad. Merci Souad. Maître Amin vous a répondu, il vous a donné raison. Il pense que oui, vous avez raison, les avocats doivent jouer un autre rôle que celui qu'ils sont en train de jouer maintenant. Il semble nous dire, sans le dire vraiment, que dans la corporation des avocats, tout le monde n'est pas du même avis. Hamid de France. Et ce sera le dernier appel. Ensuite, nous laisserons la parole de la fin à Maître Hamid. Hamid de France. Allô? Oui, Hamid, vous m'entendez? On vous entend, Hamid. D'accord. Ouais, juste, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord. Donc, le califat, il avait apparemment beaucoup d'argent. Allô? Oui, on vous entend, poursuivez. D'accord. Donc, il avait beaucoup d'argent, donc soit en Algérie, soit en France, soit partout. Donc, la question, donc c'est bien de le juger s'il a fait des bêtises, mais ils sont tous ces l'argent qu'il avait, la Khalifa, ils sont où? C'est ça ma question. Merci. On va donner la parole à Maître Amin. Je ne sais pas s'il va répondre sur ce volet, sur cette question. Maître Amin, il nous reste environ 2 minutes. Vous allez clore donc l'émission par votre dernière intervention. Voilà, ce que je dois dire... cette affaire de corruption, à vrai dire, il faut voir l'ampleur de l'argent que, plutôt la richesse qui est tombée du ciel depuis quelques... Il y a un souci, on a perdu Maître Amin qui est avec nous au téléphone et au Skype en même temps, on ne l'entend plus. Je suis désolé Maître Amin, on ne vous entend plus. Je suis désolé d'interrompre donc... Maître Amin, on l'a perdu au téléphone parce qu'on était avec lui en binôme, téléphone et Skype. Il semble que ça s'est coupé. Cette émission est maintenant terminée. Nous restons sur notre fin. L'affaire Khalifa continue son petit truc de chemin. On sait comment ça va finir. Probablement des lampistes vont encore payer. Les principaux responsables ne seront pas inquiétés du tout. Celui qui est le principal accusé, Khalifa, va peut-être s'en tirer avec un deal pour qu'il lui donne un minimum et qu'il laisse profiter peut-être de l'argent qu'il a planqué quelque part. Salam alaikum, qala khair, salama.